Allô la famille, bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais super bien. En effet, aujourd'hui est un grand jour. Un grand jour qui sera marqué dans l'histoire politique de notre pays. Un jour qui marque un tournant décisif dans l'évolution sociopolitique de notre pays. J'aime souvent le rappeler qu'il y a des moments où c'est nous qui décrivons l'histoire. Mais il y a d'autres, c'est l'histoire qui nous décrit. Pourquoi la même histoire se répète de Sékou Touré à Alpha Condé? Pourquoi nos dirigeants aimeraient mourir au pouvoir après des centaines et des milliers de sacrifices consentis pour l'instauration de cette démocratie libérale? Après 26 ans de règne du président Ahmed Sékou Touré, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Après 24 ans de règne de M. Lansana Conté, avec toutes les conséquences que vous connaissez. Après les 2 ans de transition militaire, avec toutes les conséquences que vous connaissez. En 2010, après l'élection présidentielle de 2010, le second tour bien sûr, l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé a fait renaître un sentiment de satisfaction, un sentiment de libération, un sentiment de respect des principes démocratiques, pour avoir fait 40 ans de lutte politique, pour avoir milité pour l'instauration de la démocratie dans notre pays. Il a juré, il a prêté serment devant le peuple de Guinée sur son honneur de respecter scrupuleusement les dispositions des articles 27 et 154 de la Constitution du 7 mai 2010. De faire un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Quel beau héritage ce monsieur aurait dû laisser dans les mains de nous, la future génération. Il aura bâti un grand chantier. Il aura mis les piliers d'une démocratie stable. Mais très malheureusement, il s'est laissé emporter par les mêmes démons qui ont conduit le général Lansana Conté en erreur. Il s'est laissé emporter par les mêmes démons qui profitent des biens de notre République. Il s'est laissé emporter par le système contre lequel il s'est battu. Et aujourd'hui, ce système l'a aussi envoûté, l'envahi. Nous sommes dessus. Nous sommes dessus. Nous qui sommes attachés aux valeurs de la démocratie libérale. Et son principe fondamental, le respect des droits politiques et l'organisation des élections libres, transparentes, pour organiser une alternance démocratique et politique dans les conditions les plus transparentes que possible. Nous avons passé au stade de la mobilisation qui a connu des morts, des centaines de morts, des centaines d'exilés. Des personnes ont perdu leur vie ici en Guinée en 2007, en 2008, en 2009, en 2010, de 2010 en 2015, de 2015 en 2020. Des personnes ont laissé leur vie. Qu'allons-nous dire à ces victimes? Ont-elles perdu leur vie dans le néant? Ont-elles perdu leur vie pour juste garantir un pouvoir à vie à un homme qui est au crépuscule de sa vie? Quel héritage aimerions-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants? Ce petit clan qui s'est organisé en une anarchie, en une oligarchie auprès du président Lansana Conté, ont pillé, dépouillé, ont détourné les biens de notre pays, sont aujourd'hui les mêmes encore qui sont auprès du président Alpha Condé pour organiser ce cirque qu'on appelle élection. Le problème de la Guinée, ce n'est pas les élections.
nos problèmes se trouvent ailleurs. C'est un problème d'intégrité personnelle, c'est un problème d'intégrité morale, c'est un problème de patriotisme, c'est un problème d'institutions fortes pour pouvoir faire fonctionner notre pays vers une idée de démocratisation. Nous sommes dessus. Aujourd'hui, plus rien ne semble arrêter ces businessmen de la crise. Plus rien ne semble arrêter leur plan machiavélique. Plus rien ne semble arrêter leur projet de troisième mandat. Toutes les voies ont échoué. Plus l'autorité morale qui n'a une voix audible, plus une personne ici dans ce pays qui n'a une voix audible, nous sommes barrés à tous les égards. Il est grand temps. Il est grand temps. Il est grand temps pour notre génération. Il est grand temps pour ce pays de se libérer de ce plan machiavélique qui est en train de se mettre en place encore. Cet homme est fatigué. Cet homme a pris de l'âge. Quels sont ceux qui vont faire fonctionner encore ce système? C'est les conséquences nuisibles pour la stabilité de nos institutions, pour la quiétude sociale, pour le développement harmonieux auquel nous aspirons tous. Il est grand temps de nous réveiller, de sortir de ces considérations subjectives, de ces clichés politico-identitaires, d'en faire un problème national. Nos pauvres parents qui sont au village, auprès desquels ils viendront pour tendre les billettes des banques volées, nos ressources naturelles du sol et du sous-sol vendues à des prix assez caducs. Ils iront auprès de ses parents pour leur parler de ce projet de troisième mandat. À qui en profite? C'est le même plan oligarchique auprès de M. Alpha Condé, qui n'ont pour objectif que de défendre leurs postes ministériels et leurs privilèges autour de la présidence. Il est grand temps pour le peuple de Guinée aujourd'hui de sortir de ces considérations et de prendre en main notre destin. Les révolutions font leur part, un après l'autre. Et il ne faut jamais le minimiser, même avec le petit départ. Il est grand temps de sortir de ces considérations. Je vous remercie. La Guinée sera ce que nous voudrions qu'il soit demain. Si nous voulons qu'elle soit un pays où il fait bon vivre, tant mieux. Et si nous voulons la laisser tomber, tant pis.